Madame la présidente, madame la ministre, madame le rapporteur, chère Céline, monsieur le président de la commission et mes chers collègues. En 1872, dans la Réforme intellectuelle et morale, Ernest Renan écrivait « Il faut rappeler l'idée tenant à ce qu'il y a de profond dans l'esprit français que les sciences, les lettres et les arts sont une chose d'État, une chose que chaque nation produit encore, que la patrie est chargée de provoquer, d'encourager et de récompenser. » C'est bien l'esprit français qui a décidé de faire des livres des biens singuliers parmi les biens et qui exprime cette volonté à travers l'exception culturelle. L'économie du livre ne saurait être exclusivement soumise à la loi du marché. La République française pouvait-elle en faire autrement ? Libres sont ceux qui s'émancipent par le savoir que renferment les livres. Égaux sont ceux qui, par un même instrument, accèdent à la même connaissance. Et fraternels deviennent ceux qui ont dans leur poche une fenêtre sur le monde, une fenêtre sur l'autre, qui n'est plus alors un inconnu. Fort de cette conviction, l'État, depuis 40 années, œuvrait pour soutenir le secteur par le prix unique du livre et l'interdiction des rabais de plus de 5%. Aujourd'hui, néanmoins, l'économie du livre se trouve bouleversée. La révolution numérique s'est traduite par un changement des habitudes, avec des conséquences telles que le développement du livre numérique ou l'essor de l'achat de livres en ligne. Malgré un regain d'intérêt pour la lecture dans la période récente, l'économie du livre demeure un secteur fragile. Les librairies affichent ainsi une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce, comme a pu le souligner d'ailleurs l'auteur de la proposition de loi, Laure Darcos. L'enjeu est de moderniser et de sécuriser toute la chaîne du livre, allant de l'auteur au lecteur. Cette proposition de loi pose l'interdiction de la gratuité de la livraison du livre. Cette mesure est indispensable si l'on veut enrayer la concurrence inéquitable qui persiste entre grands acteurs de la vente en ligne et librairies physiques. On se voit proposer des livraisons à 1 centime, mais à quel prix d'un point de vue social et environnemental ? Il convient de revenir à un modèle réaliste et soutenable. Le texte apporte également une clarification bienvenue en imposant d'afficher de manière distincte sur tout support l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. Cela devrait permettre d'éviter toute confusion sur l'application du principe d'unicité du prix du livre. Sur notre territoire, on compte 4 000 librairies indépendantes, comme le disait Laure Darcos, qui représentent 15 000 emplois. Leur part de marché régresse depuis le milieu des années 2000. Aussi, le dispositif proposé par ce texte est le bienvenu. Il permet aux communes et à leurs groupements, après conventionnement, d'octroyer des subventions aux librairies et autres détaillants. À cette aide s'ajoutera le coup de pouce apporté par le Pass Culture, qui, je le rappelle, peut être utilisé pour acheter des livres en librairie, mais pas pour passer des commandes en ligne. L'intitulé de la proposition de loi nous le dit, il s'agit de conforter l'économie du livre, mais aussi de renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. Un rééquilibrage est à opérer dans les relations entre les éditeurs et les auteurs du livre imprimé et de la musique. Sur ce point, les avancées sont cruciales. Le texte consacre l'accord conclu entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition en 2017. Il pose l'interdiction par principe de la compensation intertitres et encadre la pratique de provision pour retour d'exemplaires invendus. Je salue cette rédaction. Au constat de précarisation et de fragilité croissante des auteurs, on sait que 8% seulement d'entre eux perçoivent des revenus artistiques supérieurs au SMIC. Ne pas agir face à cette fragilisation serait se résigner à un appauvrissement du paysage littéraire français, ce que nous ne pouvons, nous, Commission Culture, évidemment, tolérer. Autre point, la saisine du médiateur du livre est étendue aux auteurs et à leurs organismes de défense. Le médiateur peut formuler des préconisations au pouvoir public, avec tout l'intérêt que les auteurs prennent part à la discussion et à la réflexion. Enfin, le texte propose d'adapter le cadre législatif du dépôt légal des œuvres à l'ère numérique. Les contenus des services de communication publique en ligne établis en France font désormais l'objet d'une obligation de dépôt légal. Créé en 1537, le dépôt légal fait actuellement entrer
dans les collections nationales un exemplaire de toute la production éditoriale française, qu'elle soit écrite, sonore, graphique, cinématographique ou audiovisuelle, sous forme physique comme numérique. C'est donc un élément essentiel de notre mémoire culturelle collective. Et je tiens à remercier le travail de notre collègue Laure Darcos pour ce texte qui répond à un besoin profond que les deux chambres comme le gouvernement ont su reconnaître. Avec le groupe du RDSE, je voterai favorablement cette proposition de loi.